Qu'ils apprennent. Bonjour Grégoire. Bonjour. Félicitations. Merci. On a l'impression que ça a été un match très maîtrisé. Est-ce que c'est ton sentiment également? Ouais, voilà, le début un peu compliqué. Je savais que c'est jamais facile contre ce type de joueur en début de match. Voilà, mais après je me suis pas affolé. Je savais que voilà, j'allais avoir des frappes à jouer et que j'allais avoir des opportunités. Donc je me suis moins affolé, on va dire, qu'hier en début de match, malgré le break d'entrée. Je savais qu'il fallait que je reste assez constant et que je frappe fort et que je recule pas de ma ligne pour pas lui laisser l'opportunité de me faire courir. Et je pense que c'est là où lui il est très fort, c'est que dès qu'il arrive à avoir la main mise sur le jeu, il te fait des amortis, il te fait jouer long, un petit court croisé, tout ça. Donc voilà, je l'ai empêché de faire ça aujourd'hui et c'est pour ça que voilà, j'étais assez bien dans mon match. Tu lisais quasiment ses coups avant? Ouais. Ouais, il y a des jours où voilà, on se sent bien, on voit un peu mieux que d'autres jours. J'aurais bien aimé retourner un peu mieux. Je trouve qu'en début de match, ça a été un peu compliqué pour moi au service, mais voilà, surtout sur ces deuxièmes, qui est normalement une norme pour moi, où je rentre dedans, je fais beaucoup de points avec. Aujourd'hui, très peu, voilà, sauf la balle de match, pour le coup. Mais ouais, du jeu, je lisais assez bien son jeu. Voilà, quand il faisait des amortis, j'ai gagné beaucoup de points. Je pense que j'ai pris qu'un seul amorti gagnant au deuxième, donc voilà, contre lui c'est quand même assez rare que ça se produise, donc voilà, très content de mon match. Demain, tout à l'heure, Quentin nous l'a dit, en parlant de toi, de super top. Ouais. Justement, comment on aborde un match comme ça contre quelqu'un avec qui, notamment, je crois, la semaine dernière, vous jouiez encore en double? Ouais, on n'était pas loin de faire notre première finale en ATP, on était un peu triste, sachant que moi je joue jamais le double, quasiment, mais voilà, ouais, c'est des matchs toujours compliqués parce qu'on se connaît par cœur. Voilà, il y a l'aspect émotionnel qui est un peu plus présent que que d'habitude. Mais ouais, voilà, c'est un très bon joueur qui fait une très bonne année. Il joue très bien sur les surfaces comme ça en indoor. On a un partout cette année. Je l'avais battu sur terre pour le coup, qui n'est pas ma surface favorite, sur un match très important pour moi, pour me relancer. Donc voilà, j'espère que demain ça sera la même chose, tant pis pour lui, mais voilà, je vais essayer de tout faire pour gagner la belle cette année. Ça va être compliqué, il sert très bien, il est très dur à retourner, il voit très bien le jeu, il a une bonne main, donc voilà, va falloir que je mette en place mon jeu et que je le laisse pas jouer. Tu parlais du côté émotionnel, c'est ce qui risque de faire la différence? Oui et non, voilà, on va voir s'il y a un peu de tension au début de match, de quel côté ça prend le plus. Après, on a tellement l'habitude tous de jouer, même quand on se connaît très bien. Voilà, cette année, on s'est joué 2 fois, ça a fait 2 bons matchs, on a plutôt bien joué. Donc voilà, ce qui est plutôt rare d'habitude, quand tu joues d'un mec que tu connais par cœur, ça donne pas souvent des très bons matchs. Mais voilà, on commence à avoir l'habitude, hein, on a plus 18 ans, donc on en a joué un paquet des matchs comme ça contre des potes. Donc je pense que ça sera moins compliqué à gérer qu'à nos débuts, on va dire. Ouais, mais néanmoins, c'est une finale, ça rajoute peut-être aussi encore un petit peu plus d'émotion ou de tension. Ouais, c'est une finale, voilà, c'est beaucoup de points, c'est un gros tournoi, donc ça va être une tension en plus. Voilà, j'en ai fait 3 déjà cette année, j'en ai toujours pas gagné, donc j'espère que je vais rompre le sort. Lui aussi, il a joué des finales aussi cette année, donc voilà, il va y avoir de la tension, c'est sûr. Après, on est préparé pour jouer ces matchs-là aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mes toutes jeunes consoeurs. Parfait. Bonjour. Quel âge avez-vous? 28. Quel âge avez-vous quand vous avez commencé le tennis? 5 ans j'ai commencé. Et combien d'heures d'entraînement faites-vous par semaine? Moins qu'avant, mais on va dire grosso modo en 3 heures, je vais dire par jour, c'est plus facile. Voilà, 3 heures tennis par jour à peu près et 2 heures de physique, quelque chose comme ça. Et le dimanche, on se repose. D'accord, merci. De rien. Bonjour. Quel est votre rang ATP? Je dois être 155, 153 là cette semaine, quelque chose comme ça. Et quel est votre meilleur rang ATP? 80. Et quel est votre but pour cette saison? Bah, c'est de revenir dans le top 100 et d'être le plus haut classé si possible à la fin de saison. Merci. De rien. Bonjour. Combien de tournois faites-vous tous les ans? Entre 25 et 30 à peu près sur le circuit ATP. Après on a 2-3 petits tournois français qu'on joue en plus et des matchs par équipe. Et combien avez-vous gagné? Cette année 0
pour le moment. J'ai gagné 3 challengers, donc c'est 3 tournois comme celui-ci en France, et j'ai gagné 6 futurs, donc c'est la catégorie en dessous. Pas cette semaine. Avant, je jouais pas mal le double. Maintenant, je le joue de moins en moins. Si je remonte au classement sur les gros tournois, je le rejouerai. Mais pour l'instant, je me concentre sur le simple. De rien. Bonjour. Avez-vous un joueur préféré? Alors, quand j'étais petit, c'était Marat Safin et Paul-Henri Mathieu. Voilà. Et puis après, il y a eu Federer aussi, forcément. Mais donc voilà. Mes 2 premiers, c'était Safin et Mathieu. Que faites-vous quand vous ne jouez pas au tennis? Quand je joue pas en tournoi, je regarde des séries, des films. Je suis dans mon lit, voilà, la plupart du temps en tournoi. Sinon, bah voilà, je sors un petit peu, on va au resto, au ciné, faire un peu de shopping. Voilà. Je passe du temps avec ma copine, et... comme tout le monde. Et vous faites un autre sport ou... Non, j'ai pas le temps. Je fais un petit peu de paddle de temps en temps, voilà. Mais voilà, en faisant du tennis, on fait d'autres sports, on fait de la muscu, on va courir, donc voilà, on fait pas que du tennis pour se préparer. Ouais, merci. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de l'organisation de l'Open d'Orléans? Ah, c'est pas terrible du tout. Non, c'est très bien. Voilà, chaque année, on est toujours bien accueillis. Sinon, ce serait pas la 7e fois que je viendrai ici. Donc voilà, on est toujours au top. Que ce soit les chauffeurs, tout le monde à l'hôtel, les kinés, voilà, tout le monde qui nous entoure. Voilà, tout le monde pour réserver les terrains. Donc voilà, c'est vraiment top. On se sent toujours bien. Et voilà, donc j'ai entendu que ça sera peut-être dans une nouvelle salle l'année prochaine. Donc j'espère que ça sera encore mieux. Et que pensez-vous des ramasseurs de balles? Ils sont bons, ils sont très bons. Franchement, il y a eu 0 souci, je crois, même des matchs que j'ai regardés. Alors souvent, au début de semaine, dans certains tournois, on voit que les ramasseurs, ils débutent, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est normal aussi. Et là, franchement, vous étiez au top. Il n'y a eu aucun souci, ça va très vite. Tout se passe bien. On est comme à Roland. Et du coup, avez-vous des conseils à leur donner? Ben, franchement, pour le coup, non, parce que je vois, voilà, il n'y a eu aucun problème, ça se passe super bien, il y a un bon roulement, franchement, vous êtes au top. Vraiment, pour un tournoi Challenger, c'est rare que ce soit aussi bien huilé comme ça. Et pensez-vous revenir l'année prochaine? Bah ouais, pourquoi pas, ça dépendra si je suis dans les 50 et qu'il y a des gros tournois aussi en même temps, mais voilà, si je suis pas dans les 30, oui, je reviendrai, c'est sûr. D'accord, merci beaucoup. De rien.